Saul, rêve et vision. Je suis né en 1951 dans une tente, dans un camp provisoire proche de la ville d'Adéra en Israël. Cette année-là, mes parents avaient émigré d'Irak en Israël. Le jeune État était pauvre et devait néanmoins recueillir des centaines de milliers de réfugiés juifs sans ressources venant des pays arabes. Bien que possédant peu de biens matériels, nous avons eu une enfance heureuse. Nous étions 6 frères et 6 sœurs dans notre famille. Nous avons grandi dans une atmosphère chaleureuse et affectueuse. Nos parents avaient toujours du temps à nous consacrer. Pour les adultes, la vie était très dure, car ils devaient s'adapter à un nouveau pays et lutter pour joindre les deux bouts. Mais nous, les enfants, nous nous amusions beaucoup. Tout près, nous avions la Méditerranée bleue avec ses plages de sable blanc. Nous passions beaucoup d'heures joyeuses à nager, pêcher et jouer sur le rivage. Notre camp était bordé d'arbres et de buissons derrière lesquels s'étendaient de grands champs. C'était un endroit idéal pour s'amuser dehors. Nous jouions à cache-cache, aux Indiens et aux cow-boys et à d'autres jeux enfantins. Nous apercevions des lapins sauvages, des chacals et des renards, ainsi que des serpents et des scorpions. C'était génial de vivre si près de la nature. La nuit, lorsque nous étions couchés sous la tente, nous pouvions contempler les étoiles, et l'hiver, nous entendions la pluie qui tombait sur la toile. Mes parents étaient des gens pieux. Ils m'envoyèrent d'abord dans un jardin d'enfants religieux, puis dans une école primaire également religieuse. Quand j'étais petit, j'accompagnais mes parents à la synagogue. J'aimais beaucoup y aller. Souvent, après la garderie ou les heures d'école, je m'y rendais seul. Elle était à peu près à 700 mètres de chez nous. Mes parents savaient que si je n'étais pas dans notre tente, c'était là qu'ils me trouveraient. J'aimais regarder les hommes âgés qui revenaient du travail, se laver les pieds et pénétrer dans la synagogue. Ils mastiquaient un morceau de fruit, puis s'installaient pour se lancer dans de savantes discussions sur nos lois religieuses et nos traditions, sur la renaissance d'Israël et sur le Messie. J'ai toujours aimé entendre parler du Messie. Je soupirais après sa venue. J'en rêvais la nuit. Il avait toujours exercé une fascination particulière sur moi. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours su, au plus profond de mon cœur, que Dieu était mon Père. Jamais il ne m'a paru étranger ni éloigné. Je me suis toujours senti proche de lui. Parfois, la nuit, je sortais de notre tente et, assis sur une pierre, je contemplais le ciel en parlant à mon Père céleste. Je savais qu'il m'entendait et qu'il prenait soin de moi. Dans mon enfance, je rêvais beaucoup, c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Je rêvais de la venue du Messie et des événements des jours précédents. À l'école où j'allais, nous avions une instruction religieuse en plus des sujets habituels. Nous lisions le Ténach, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et étudions les différents commentaires de nos érudits sur le passage que nous avions lu. D'abord, j'ai eu une Bible illustrée pour enfants, mais dès que j'ai su lire, on m'a donné un véritable Ténach avec le Targum d'Onkelos d'un côté du texte sacré et le commentaire de Rachi de l'autre. Targum d'Onkelos, ancienne traduction du Pentateuque en araméen. Le Pentateuque, correspondant à la Torah, au livre de la loi, est constitué de 5 ouvrages. Il s'agit de l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Voyons maintenant ce qu'est Rachi. C'est un rabbin médiéval dont le commentaire sur la Torah fait autorité chez les Juifs.
Retour au texte. Dès que j'ai su lire, donc, on m'a donné un véritable Ténac, avec le Targum d'Onkelos d'un côté du texte sacré et le commentaire de Rachi de l'autre. Raffolais des histoires bibliques, et je passais beaucoup de temps à les lire. J'admirais surtout Moïse, dont la personnalité domine les 5 premiers livres. Il m'impressionnait profondément, et je me disais que le Messie devait lui ressembler. Chez nous, nous observions toujours les lois cachères et le sabbat. Kasher, ensemble complexe des lois juives orthodoxes concernant les aliments et leur préparation. Sabbat, 7e jour de la semaine, jour de repos. Les Juifs doivent observer le samedi comme jour de repos consacré au culte divin. C'est un jour de repos hebdomadaire consacré à Dieu dont la loi mosaïque fait une stricte obligation. Retour au texte. Chez nous donc, nous observions toujours les lois cachères et le sabbat. Nous célébrions également les fêtes d'Israël. J'étais un garçon religieux simple et naïf qui acceptait intégralement ce qu'on lui enseignait et était captivé par tout ce qui avait rapport avec Dieu et le Messie. En grandissant, j'ai remarqué qu'il existait une grande différence entre la religion officielle et la simple foi en Dieu que j'avais observée dans le Ténac. J'ai vu des enseignants réputés se conduire à l'inverse des lois qu'ils nous avaient inculquées comme venant de Dieu et incluses dans le Ténac, l'Ancien Testament. J'ai été cruellement déçu de constater que la religion n'était plus ce que Dieu avait voulu qu'elle soit. Cette hypocrisie m'a beaucoup choqué. Ce n'était pas là ce que Dieu nous avait ordonné au Sinaï. À 12 ans, je décidai que je ne voulais pas aller dans un lycée religieux, yeshiva, comme mes parents le désiraient. J'ôtai la kippa de ma tête et me rendis dans un kibbutz du voisinage. Là, je fus plongé dans un milieu laïque et permissif. Tout au fond de moi, j'étais toujours convaincu que Dieu était mon Père et que j'aurais le privilège de voir l'apparition du Messie, fils de David. J'étais persuadé que je vivrais pour le servir. À mon arrivée au kibbutz, j'étais très maigre et dégingandé. Les autres garçons se moquèrent de moi et me surnommèrent Épaules étroites. Cela fait mal. Dans le petit monde clos du kibbutz, il est facile d'acquérir une certaine réputation, mais presque impossible de s'en débarrasser. J'enviais les autres garçons qui me semblaient tous costauds et bien bâtis. Mon frère me suggéra de remédier à mon problème en faisant des mouvements de gymnastique. J'acceptai de bon cœur ses conseils et je consacrais 1 ou 2 heures par jour à soulever des poids, à faire du judo et d'autres sports. Le changement fut spectaculaire. Peu de temps après, j'étais complètement transformé. Mes épaules s'élargirent, mon corps se muscla. Je devins un vrai Rambo et personne n'osa plus se moquer de moi. Mais intérieurement, j'étais toujours le même. Je n'étais pas violent et je conservais précieusement ma foi d'enfant. Le kibbutz nous enseignait des valeurs positives: vie communautaire, sionisme et volonté de se sacrifier. On nous apprenait à donner le meilleur de nous-mêmes à l'État et à la société. C'est pourquoi, quand j'atteignis l'âge d'aller à l'armée, je me portai volontaire pour être parachutiste et j'y restai pendant 3 ans. Un jour, pendant mon service militaire, je dus me rendre à Tel Aviv pour rejoindre un convoi qui allait au Sinaï. Pendant que je faisais quelques pas autour de la gare routière de Tel Aviv, je levai les yeux vers le ciel et fus cloué de stupéfaction. Là, dans le ciel, je voyais le nom Yeshua, entre guillemets, clairement écrit en énormes lettres flamboyantes. Bien que je n'aie jamais entendu ce nom auparavant, je compris instantanément
que ce devait être celui du Messie. Yeshua, nom hébreu du Messie, signifie Dieu sauve, désigne Jésus-Christ. Au kibbutz, j'avais rencontré des volontaires venant de l'étranger et j'avais bavardé avec eux. Ils ne m'avaient jamais parlé de leur religion. Je savais que j'étais juif, membre du peuple élu, et qu'il m'était interdit de me mêler aux non-juifs. Leur religion ne m'intéressait pas. Peu après la fin de mon service militaire, j'ai rencontré Zéhava au kibbutz. Elle était très brune et mignonne, et dès le premier regard, j'ai su qu'elle deviendrait ma femme. Lorsque plus tard je lui ai avoué cette première impression, cela l'a fait rire. Nous sommes devenus bons amis, et un peu plus tard, nous avons décidé de nous marier. Dès le début de notre relation, je lui ai dit que, bien que l'aimant tendrement et voulant rester avec elle pour toujours, j'attendais la venue du Messie et que lorsqu'il apparaîtrait, je devrais peut-être la quitter pour me mettre à son service. Zéhava avait toujours fréquenté des écoles laïques où les professeurs proclamaient que Dieu n'existe pas et que la Bible n'est qu'une compilation de mythes et de légendes. Mais cela ne l'empêchait pas de rechercher Dieu et de vouloir en savoir plus sur lui. Nous nous sommes mariés en 1973 alors que nous faisions toujours partie du kibbutz. J'exerçais des activités variées. Je travaillais au verger et à la laiterie. Quelques années plus tard, nous avons quitté le kibbutz pour nous installer à Rosh Pina, en Galilée. J'ai toujours aimé lire le Ténach, surtout les livres historiques. Mais lorsque j'arrivais aux prophètes, à partir d'Isaïe, je ressentais une étrange douleur, comme si un voile épais recouvrait mes paupières. Je lisais, mais je n'arrivais pas à comprendre. Mes yeux se fermaient et je m'endormais. Je rêvais toujours au dernier jour et à la venue du Messie. Une nuit, en songe, j'entendis une voix me parlant du ciel. Elle était forte et autoritaire, et je savais que c'était celle de Dieu. Il disait, ton Dieu apparaîtra bientôt. Quand tu le verras, cours vers lui, prosterne-toi et dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. J'étais dans un désert, souillé de sable et de sueur. Je pensais, oh non, ce sont les mots que Samuel a prononcés quand Dieu lui est apparu. Cela veut dire que je vais voir Dieu lui-même. Mais dans ce cas, je mourrai. Je me souvenais aussi d'Abraham qui avait couru vers les trois anges. L'un des trois était le Seigneur en personne. Tout à coup, à quelques mètres au-dessus de moi, trois formes apparurent dans le ciel du désert. Je compris que les deux personnes de chaque côté étaient des anges. Je ne pouvais voir que leurs beaux visages, leurs mains et leurs pieds. L'homme qui était au milieu avait une barbe et un couvre-chef blanc sur la tête. Il portait une robe immaculée bordée d'or qui descendait jusqu'à ses pieds. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine. Je pensais aussitôt au souverain sacrificateur et à ses habits tels que nous les décrit le Ténach. Les hommes descendirent sur le sable du désert. Je courus vers celui du centre, m'agenouillai devant lui et dis « Parle, car ton serviteur écoute. » Je n'osais pas l'appeler Seigneur. Je le regardais en pensant « Au moins, si je meurs, j'aurai vu Dieu. » Il se mit à parler, et les mots sortirent de sa bouche en lettres de feu et se rangèrent en ligne. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait, mais je sentais qu'il lavait et purifiait profondément mon être intérieur. Je savais qu'il devait s'agir du Messie. Les hommes partirent et disparurent dans le ciel du désert. Je me retrouvai seul, mais totalement propre et pur. Ensuite, je me réveillai. À cette époque-là, nous vivions à Rosh Pina. Peu de temps après cette vision, je parlais avec un de mes amis, Dov, qui était sans emploi.
Je voulais essayer de l'aider à trouver du travail. Ne t'inquiète pas, Shaul, affirma-t-il, Dieu va m'aider. Depuis quand es-tu si proche de Dieu demandai-je. Je suis un juif messianique, répondit-il. Je crois que Yeshua est le Messie. Quand j'entendis le nom Yeshua, cela me fit un choc. Jamais je n'avais oublié la vision que j'avais eue à la gare routière de Tel Aviv pendant mon service militaire, lorsque j'avais vu le nom Yeshua clairement inscrit dans le ciel. J'invitai Dov et sa femme à venir nous voir pour nous parler du Messie. Quand je vivais au kibbutz, j'avais remarqué que des Bibles gratuites arrivaient parfois. Elles étaient destinées aux élèves de l'école et elles comprenaient le Nouveau Testament. Mais on arrachait toujours ce dernier avant de nous les distribuer. Je m'étais débrouillé pour récupérer l'un de ces Nouveaux Testaments qu'on avait ôté et je l'avais conservé. Nous l'avions toujours à la maison, bien que je ne l'aie jamais ouvert auparavant. Mais à ce moment-là, après ma conversation avec Dov, ma curiosité était aiguisée. J'avais la mauvaise habitude d'aller au lit avec une cigarette, une tasse de café et un journal. Ce jour-là, je remplaçais le journal par le Nouveau Testament arraché et je me mis à le lire. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je le dévorais d'une traite jusqu'à ce que j'arrive à l'évangile de Jean. Je conclus. Oui, c'est celui que j'ai vu en rêve. C'est le même Yeshua dont j'ai vu le nom écrit en lettres flamboyantes dans le ciel de Tel Aviv. C'est le Messie. Dov et sa femme sont venus me voir. Nous nous sommes assis et nous avons parlé du Messie. Finalement, j'ai déclaré. Écoute, Dov, peut-être que nous sommes fous tous les deux, mais il faut que je sache s'il y a d'autres fous comme nous dans notre entourage avant de m'engager. Je sais que Yeshua est le Messie. Je l'ai vu, mais je veux être sûr que d'autres juifs croient aussi en lui. À ma grande surprise, d'autres juifs de Rosh Pina croyaient en Yeshua. Ce jour-là, Dov me les présenta et je les vis de mes yeux. Reuben, Benjamin, Sharon, Shmuel et d'autres encore. J'étais enthousiasmé de constater que je n'étais pas le seul juif fou de la ville. J'étais très heureux de les voir et de leur dire « J'ai la même foi que vous. Je suis content d'avoir fait la connaissance de frères et sœurs dans la foi. » 15 jours plus tard, Zahava résolut de croire au Messie. N'avait pas fait pression sur elle. C'était sa décision personnelle, née d'une profonde conviction intérieure. Je croyais que Yeshua était le Messie, non parce que quelqu'un était venu me convaincre, mais parce que toute ma vie, j'avais désiré mieux connaître Dieu et j'avais cherché le Messie. Dieu avait entendu mes requêtes et dans sa miséricorde, il m'était révélé par des rêves et des visions que Yeshua était le Messie d'Israël. J'encourage tous les Israéliens qui liront ce livre à se tourner vers Dieu pour lui dire avec sincérité « Dieu, je ne sais pas comment m'approcher de toi, mais en tant que juif, je veux te connaître, ainsi que le Messie que tu nous as promis. S'il te plaît, révèle-toi à moi. » Je répète ce paragraphe. J'encourage tous les Israéliens qui liront ce livre à se tourner vers Dieu pour lui dire avec sincérité « Dieu, je ne sais pas comment m'approcher de toi, mais en tant que juif, je veux te connaître, ainsi que le Messie que tu nous as promis. S'il te plaît, révèle-toi à moi. » Depuis que je connais Yeshua, je suis totalement juif. J'appartiens au véritable judaïsme, pas à celui du Moyen Âge, fait de rites externes et de traditions. Yeshua, Jésus-Christ, nous rend libres. Libres de la peur du jugement,
libre d'aimer les autres, libre de la haine, de la jalousie et du fanatisme. Je suis davantage juif actuellement que jamais auparavant, et plus fidèle à mon peuple. Je désire mener une vie honnête, payer mes impôts, être un bon citoyen, aimer et servir mon peuple. Le voile qui m'empêchait de comprendre les prophètes a été ôté. En lisant le Ténach, Zéhava et moi avons été stupéfaits de découvrir le Messie à chaque page. Nous avons compris que Dieu avait voulu faire d'Israël une lumière pour les nations au travers du Messie. Nous avons compris que les paroles d'Ésaïe au chapitre 29, versets 10 à 13, au sujet du livre scellé, ont été accomplies. Nos savants et nos rabbins lisent les Écritures sans se rendre compte qu'elles parlent de Yeshua. Ils passent leur temps à discuter des règles religieuses et à compiler des commentaires, mais ils ne voient pas la grande lumière du Messie révélée dans la Bible. Lisons maintenant Ésaïe 29 à partir du verset 9 jusqu'au verset 13 et même au verset 14. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Fin de citation et retour au texte. En Yeshua, le voile a été ôté. Le livre est ouvert et facile à comprendre. De la Genèse à l'Apocalypse, nous découvrons le Messie dans ses deux rôles. Premièrement, il est le sacrifice pour nos péchés, le serviteur de Dieu souffrant qui rachète et pardonne, et deuxièmement, il est le roi messianique qui va revenir vers son peuple pour instaurer son royaume de justice. Nous avons déménagé de Rosh Pina à Tibériade, et notre église de Tibériade a connu de dures épreuves. Nous avons été harcelés et attaqués, et une partie de notre matériel a été détruit. Mais dans cette période critique, Dieu nous a donné un esprit de modération et de pardon. À Tibériade, il y avait un célèbre voyou surnommé le démon rouge. C'était un type dangereux qui était récemment devenu un pénitent et s'était tourné vers la religion. Un jour où je revenais du marché en voiture, je sentis que Dieu me disait de tourner et d'aller voir ce type dont le vrai nom était Yitzhak Cohen. Je retournai au marché et sortis de la voiture. Tout à coup, j'entendis une voix appeler « Shaul, Shaul !» C'était Yitzhak sans sa barbe et ses favoris bouclés. Il n'était pas orthodoxe. Il m'étreignit et déclara « C'est vous, les Juifs messianiques, qui êtes les vrais croyants. Tous les Juifs orthodoxes qui sont ici, y compris Yad Lishim, le savent et vous admirent pour cela. » Il m'invita à faire une promenade en bateau sur le lac en sa compagnie pour pouvoir parler de Yeshua. La religion n'est qu'un substitut de la vraie foi.
Quand nous n'entendons plus la voix de Dieu nous parler, nous inventons des formules religieuses. Cela se passe ainsi dans toutes les religions, judaïsme, christianisme et islam. La seule solution, c'est que le Messie lui-même vienne nous changer intérieurement, nous recréer, nous purifier et nous pardonner. C'est par lui que nous avons une relation personnelle avec Dieu et c'est la chose la plus importante de notre vie. Je suis triste que certains de nos amis orthodoxes nous haïssent. Moi, je les aime. Ils font partie de notre nation. Beaucoup d'entre eux cherchent sincèrement la présence et la volonté de Dieu, mais il est écrit: il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Puisse Dieu permettre que cette totalité soit bientôt atteinte. Quand mes parents entendirent pour la première fois que je croyais en Yeshua, ils furent persuadés que j'avais des difficultés financières et que j'essayais habilement d'extorquer de l'argent à ce qu'on nommait la mission. Cette mystérieuse et terrifiante institution qui corrompt les âmes pures en les tentant et en les appâtant avec de l'argent. C'est un point de vue typiquement juif du travail chrétien en Israël, souvent aveuglément accepté par les médias et le peuple. Un jour, mon père me déclara: Paul, tu dois avoir de sérieux problèmes financiers pour aller chez les chrétiens. Pas du tout, répliquai-je. Qu'est-ce que le christianisme pour toi? C'est ceux qui croient en Yeshua comme tu le fais maintenant. Yeshua, forme grecque déformée du nom de Jésus, nom péjoratif donné au Messie par les rabbins, acronyme de puisse son nom et sa mémoire être effacée. Papa, je ne crois pas en Yeshua, mais en Yeshua, fils de David. J'entrepris de lui expliquer quelques doctrines du Ténach. Il m'écouta puis insista. Mais qu'en est-il de la mission? Ne sais-tu pas qu'il distribue de l'argent là-bas? Non, papa, répondis-je. C'est vrai que la plupart de mes anciens amis m'ont laissé tomber, que bien des emplois m'ont été refusés et que j'ai du mal à joindre les deux bouts. Mais on ne peut pas acheter la foi avec de l'argent. C'est un don gratuit de Dieu. Il discuta avec moi pendant un bon moment, puis il m'enjoignit de lui prouver ma foi à partir du Ténach. Je lui parlais avec enthousiasme de Moïse et des prophètes. Il m'écouta durant quelques instants, puis il conclut. Je vois maintenant que ta foi est sincère, mais il faut que tu fasses un choix. Soit tu es mon fils, soit tu crois en Yeshua. Tu ne peux avoir les deux. Mais si, papa, répondis-je, plus que jamais je suis ton fils. Regarde autour de toi, et tu verras combien d'enfants traitent mal leurs parents. Partout, ce ne sont que querelles entre les pères et leurs fils. Mais à cause de mon amour pour Yeshua, je t'aime et te respecte plus que jamais. Toi, mon Père terrestre, tu symbolises à mes yeux mon Père céleste. Pendant longtemps, mes parents nous ont donné du fil à retordre. Ils ont essayé à maintes reprises de nous persuader que nous nous trompions. En fin de compte, ils ont arrêté parce qu'ils ont dû admettre que nous connaissions les Écritures mieux qu'eux et que nous étions sincères dans notre foi. Ce n'était pas la mission, entre guillemets. Leur attitude envers nous s'améliora progressivement. Des années plus tard, mon père finit par admettre: Mon fils, j'ai remarqué que tu mènes une bonne vie, et j'aime venir chez toi et être avec ta famille. Il comprit également que j'étais resté juif. Sa plus grande crainte avait été que je devienne un non-juif et trahisse ainsi mon peuple. Aujourd'hui, papa est ouvert à l'Évangile et quand nous prions
au nom de Yeshua, il dit Amen. Bien sûr, nous faisons de notre mieux pour n'être une pierre d'achoppement ni pour nos familles, ni pour les autres. En tant que juifs, nous observons le sabbat, mangeons cachère et célébrons toutes les fêtes bibliques. Nous habitons au milieu de notre peuple et nous en faisons partie. Les parents de Zéva nous ont toujours été favorables. Ils ont lu le Nouveau Testament et ont affirmé Yeshua n'est pas un non-juif, il est totalement juif. Aujourd'hui, je suis ancien dans notre Église. Je consacre mon temps et mon énergie à cet important ministère. Zéava me seconde merveilleusement. Notre foi dans le Messie nous a incités à mener notre vie de famille conformément à ses principes. Notre objectif prioritaire est de partager et de communiquer et nous respectons mutuellement notre identité et nos dons. Nous avons 8 enfants et nous en bénissons le Seigneur. Nous leur apprenons à aimer Yeshua, mais nous les laissons observer le monde qui les entoure. Ils doivent développer leur aptitude personnelle à distinguer le bien du mal, non comme des robots programmés d'avance, mais comme des êtres humains autonomes, créés à l'image de Dieu. Bien sûr, ils ont leurs problèmes, et ils demandent pourquoi la souffrance, la misère et la guerre existent dans le monde. Ensemble, nous prions pour que Dieu nous montre les réponses. Je prie ardemment et sincèrement pour que Dieu ouvre les yeux de la nation qui demeure à Sion, afin que le voile puisse être ôté et que des flots de bénédictions spirituelles se déversent sur notre pays. Je prie pour le salut d'Israël. J'espère toujours voir le Messie, celui qui est mort pour mes péchés et qui revient bientôt. Je crois en la venue du Messie et, bien qu'il tarde, je ne perds pas courage et je l'attends patiemment. Les prophéties s'accomplissent et les Juifs reviennent dans leur patrie depuis les extrémités de la terre. Les ossements desséchés se recouvrent de muscles, de chair et de peau. Viens, ô Saint-Esprit, et insuffle la vie dans ces ossements desséchés. Purifie nos cœurs, ô Seigneur de l'univers, afin que nous servions fidèlement le Messie de toutes nos forces. Nous aimerions lire maintenant Ézéchiel 37, le passage précisément traitant de la vallée remplie d'ossements. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Permettez-moi de faire un bref commentaire du verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Jésus-Christ est décrit dans l'évangile de Jean comme étant la parole de Dieu. Si nous écoutons la parole de l'Éternel, l'évangile de Jésus-Christ, et que nous croyons dans la bonne nouvelle du salut qu'il a accompli en venant sur terre, en s'incarnant, en acceptant de mourir pour nos péchés à la croix, en versant son sang précieux pour nous qui étions perdus, il a accepté de recevoir à la croix la colère de Dieu et de mourir à notre place à la croix. Mais Jésus-Christ n'est pas resté mort. Le 3e jour, il est ressuscité. Et 50 jours après sa résurrection, il a envoyé son Esprit Saint, l'Esprit du Père, l'Esprit qu'il avait promis, afin que nous puissions vivre de lui, par lui et pour le Père, et rentrer dans le véritable repos que Dieu a prévu pour nous. C'est pourquoi il écrit au verset 5, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Cette expression « je mettrai en vous un esprit et vous vivrez » est répétée une seconde fois au verset 6. Tant cette pensée de Dieu, cette promesse de Dieu est importante. Le don de l'Esprit Saint est le don par excellence que Dieu a promis à son peuple. Écoutons maintenant ce que dit Jésus-Christ dans Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, l'Esprit Saint n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais depuis la Pentecôte, qui nous est rapportée dans Acte 2, l'Esprit Saint a été reçu par le Fils du Père et a été répandu tout d'abord sur la communauté juive dans Acte 2, puis sur une communauté non juive qui était celle des craignants Dieu et qui est incarnée par cette famille du centenier Corneille dans Acte 10. Lisons ce passage de Acte 10. Pierre annonce l'Évangile à la maison de Corneille. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, c'est-à-dire ne fait pas de différence entre les êtres, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous.
Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Je vais relire ce verset, mais en vous donnant la signification de l'expression par son nom. Dans le texte biblique, au nom de quelqu'un, le nom signifie la personne. Et donc recevoir par son nom, par la personne de Christ, par le nom de Jésus-Christ, le pardon des péchés, c'est bien par Christ vivant, Jésus-Christ ressuscité, que le pardon des péchés est accordé à celui qui croit en lui. Verset 43. Tous les prophètes rendent de Jésus-Christ le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, par sa personne même, le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, ce qui me plaît ici à la fin de ce passage, c'est que il y a réalisation de la promesse à tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Sachant que Jésus-Christ est la parole de Dieu, ceux qui écoutent, comprennent la parole et la croient, reçoivent le don merveilleux de l'Esprit Saint qui permet le fait que nous devenions temple du Saint-Esprit et que Dieu le Fils et Dieu le Père viennent dorénavant habiter dans nos cœurs pour l'éternité et que l'esprit de vie soit un esprit de vie éternelle, promesse de vie éternelle dans nos cœurs. J'aimerais maintenant lire un autre passage, et notamment celui de Lazare, qui est mort depuis 4 jours et a été mis dans un sépulcre. Il s'agit donc de la ville de Béthanie, près de Jérusalem, où beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, pour les consoler de la mort de leur frère Lazare. Jean 11, versets 20 à 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Alors, vous qui m'écoutez, si vous n'avez jamais fait cette démarche auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ ressuscité, si vous n'avez jamais cru vraiment en Jésus-Christ,
Eh bien, donnez votre cœur, ouvrez vos lèvres, revenez à Dieu avec des paroles et dites-lui, Seigneur, je te loue de ce que tu as donné ton Fils Jésus-Christ, qu'il est venu sur la terre et qu'il est mort pour moi à la croix en versant son sang pour mon péché. Il a été frappé pour moi. Et je crois, Seigneur, qu'il a tout accompli. Veuille me purifier selon ta promesse de mes péchés, Père céleste, ces péchés pour lesquels Jésus-Christ est mort. Veuille m'accorder le don de l'Esprit Saint pour prix de la foi que je mets en toi de tout mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Croyez en la bonne nouvelle et croyez que Dieu, par fidélité, envoie son Esprit Saint et vous scelle du Saint-Esprit pour le jour de la résurrection. Père céleste, je te loue et je t'adore parce que tu as tout fait. Tu me donnes d'entrer dans le vrai repos, le vrai sabbat, celui que tu as prévu pour moi, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité entre les morts et me donnant la vie par son Esprit Saint que tu me donnes gratuitement maintenant. Je me repens, Seigneur, des fautes passées. S'il y a des fautes que tu veux que je confesse, plus particulièrement, eh bien je sais que le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché une fois que je les ai confessés. Ils sont dans 1 Jean 1, versets 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, comme Jésus-Christ lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'aimerais enfin vous lire intégralement le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, chapitre qui fut à la base de bien des conversions de très nombreux Juifs à Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et les versets qui suivent font une allusion évidente, directe à Jésus-Christ. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus-Christ, à la croix, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Entre parenthèses, c'est lui l'agneau pascal. Pâques, célébrée par les Juifs dans l'Ancien Testament, était une préfiguration du sacrifice que Jésus-Christ offrirait à la croix pour nous. Il livrerait son sang précieux afin de mourir à notre place. Là où nos péchés nous séparaient de Dieu, eh bien, Christ a enlevé le mur de séparation et nous permet en lui, lavé par son sang précieux, de retrouver cette communion avec Dieu. Verset 8. Il a été enlevé parmi l'angoisse et le châtiment.
et par ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, qu'il a intercédé pour les coupables. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage à la rencontre du Messie, d'itinéraires spirituels dans l'Israël d'aujourd'hui de David Zeidan, d'où est extrait ce chapitre que nous venons de lire, intitulé Tôle, rêve et vision. Nous ajoutons aussi le lien vers notre playlist intitulée Juifs et chrétiens en débat, playlist comprenant plus de 50 ouvrages que vous pouvez tous télécharger gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site entièrement consacré à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Avant de vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, nous vous invitons à bien regarder dans les commentaires de cette vidéo les différents ouvrages concernant notamment la conversion de Juifs à Jésus-Christ, étant devenus ensuite Juifs messianiques, et nous vous communiquons le lien notamment de ceux dont nous avons assuré l'audiobook sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Pour profiter des 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique, sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage recherché, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF, télécharger le doc ou l'OCR, ou encore sur l'onglet Écouter l'audiobook de cet ouvrage, si c'est le cas, s'il a été pris en charge en audiobook, ou tout simplement écouter la présentation de cet ouvrage sur YouTube, et cet onglet-là vous permet d'avoir une interface avec la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole et le site internet médiathèquechrétienne.fr.